Ici Yannick H pour Deck Tech, piger c'est gagné et vous êtes dans la 4e partie de comment jouer à Magic the Gathering. Alors comme vous l'avez vu dans les autres parties, vous savez comment jeter un sort, vous savez maintenant comment combattre à Magic the Gathering et comment bloquer bien entendu. Maintenant, on en serait rendu à vous montrer dans le fond comment se déroule un tour de jeu. Au début de la partie, vous allez brasser votre deck. Alors, certains joueurs voudront probablement couper votre deck. Vous allez, en tant que bon gentleman et bon joueur, les laisser faire. Et vous allez, dans le fond, rebrasser le deck par la suite. Vous allez placer, dans le fond, votre deck, votre librairie de sorts sur le côté du plateau. Et vous allez laisser aussi de la place, alors, pour le graveyard, le cimetière, alors, où on va probablement jeter des cartes durant la partie. Pour commencer le jeu, vous allez lancer des dés. Alors, on vous suggère, dans le fond, 2 D6. Alors, pour, bien sûr, déterminer le plus haut nombre et celui qui va obtenir ce nombre, dans le fond, va pouvoir décider de commencer ou non la partie ou de laisser l'adversaire dans son débuter. Vous allez piger vos 7 premières cartes, car votre main de départ consiste à 7 cartes. C'est votre main de départ. Et vous allez regarder ces cartes, et sans, bien sûr, que l'adversaire les voit. Alors, comme dans tout jeu de cartes, on garde notre jeu pour nous, à moins qu'il y ait des habiletés qui font en sorte de les révéler. Si vous n'aimez pas votre main de départ, vous pouvez toujours faire ce qu'on appelle un mulligan. Les mulligans, c'est simple, dans le fond, tout dépendamment si vous jouez entre amis ou encore dans une compétition, le mulligan sera peut-être gratuit, bien sûr, lorsque vous jouez entre amis, de façon amicale, ou il peut avoir un coût à ce moment-là. Alors, pour chacun des mulligans, vous allez enlever une carte de votre main et vous allez, dans le fond, la remettre en dessous de la librairie. Au début de votre tour de jeu, normalement, vous allez piger une carte. Sauf lorsque vous débutez la partie. Alors, le joueur qui a sa main de cette carte va jouer son tour de jeu sans piger de carte. Après ça, bien sûr, lorsque votre tour reviendra, vous allez pouvoir piger votre carte de début de tour. Alors maintenant, montrons ce qu'est un tour à Magic the Gathering. Nous avons notre main de départ et nous pouvons seulement jouer un land par tour. C'est la règle de base à Magic the Gathering. Alors, on va jouer une forêt. Avec le land, je peux la taper, l'engager, la mettre sur le côté pour créer justement une mana verte et créer cette créature, alors un elfe, alors qui va rentrer sur le battlefield, sur le plateau de jeu. Quand une créature arrive, on dit qu'elle a Summoning Sickness. Cela veut dire qu'elle est un peu désorientée étant donné qu'elle vient d'être créée. Alors, ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas attaquer ou faire d'habileté lorsqu'elle rentre en jeu. Alors, dans le tour de jeu que vous l'avez créé. Elle pourra le faire à son prochain tour. Alors, Summoning Sickness, il faut comprendre que cette habileté s'applique seulement aux créatures. Alors, lorsque vous créez une créature durant votre tour, elle a Summoning Sickness, elle est désorientée, elle ne peut pas nécessairement attaquer ou encore faire d'habileté. Pour le reste des sorts, bien, on va les voir dans la prochaine capsule, dans d'autres capsules qui viennent, bien sûr, par la suite. Quand tous les lands sont tapés et que votre créature est arrivée avec Summoning Sickness, bien, il ne reste plus rien à faire à ce moment-là à votre tour. Vous devez passer le tour à votre adversaire, à l'autre joueur. C'est alors la fin de votre tour. Votre adversaire, lui, au début de son tour, pourra piger une carte de sa librairie, étant donné qu'il n'est pas le premier joueur à commencer la partie. Alors, il aura à ce moment-là 8 cartes dans ses mains. Il va mettre un land en jeu, va créer une créature, lui aussi, et après cela, comme tout est tapé, et la créature a Summoning Sickness, il va passer le tour à vous. Avant le deuxième tour, regardons ce qu'un tour renferme. Il y a plusieurs phases dans un tour. Au départ, lorsque le tour vous revient, vous avez la untap step. Alors, vous désengagez, dans le fond, vos créatures qui ont attaqué, vos lands qui ont été engagées aussi au tour précédent. L'étape, dans le fond, cette étape-là, c'est de remettre sur pied vos lands et vos autres permanents. Les créatures qui étaient Summoning Sickness redeviennent en santé.
Alors, très conscientes de ce qui se passe autour et pourront agir durant ce tour. Ensuite, après le untap step, vient l'upkeep. L'upkeep, c'est une phase où il peut se passer, dans le fond, des effets. Alors, écrit, bien entendu, sur les cartes. Après le upkeep, il y a ce qu'on appelle le draw step, la pige ou encore la pioche. Alors, c'est là que vous pigez, dans le fond, votre carte du tour. Après ces phases, alors l'untap, l'upkeep, le draw step, la pioche, vient dans le fond la première phase de création qu'on appelle en anglais le pre-combat main phase ou le first main phase. Vous allez pouvoir dans le fond décider de jeter des sorts durant cette étape. Ou encore d'attendre un peu pour les jouer plus tard peut-être dans votre tour. Car oui, vous allez avoir une deuxième séquence où vous allez pouvoir justement jouer d'autres sorts. Alors, il y a des avantages à jouer certains sorts dans cette première phase. Comme ici, dans l'exemple, ce qu'on va faire pour poursuivre notre tour, on va jouer une montagne et décider de jouer le sort choc. Alors, le sort choc ici, c'est bien sûr un instant qui va faire 2 de dégâts. Et on va attribuer ces dégâts, bien sûr, à la créature de notre adversaire. On va bien sûr la tuer. Tant mieux pour nous. Et alors, votre sort, après avoir été joué, s'en va dans votre cimetière. Alors, on le jette dans le fond, dans le cimetière, dans votre graveyard. Maintenant, passons à l'autre phase, la phase de combat. Vous avez le champ libre pour attaquer votre adversaire. Alors, vous allez déclarer votre attaque. L'elfe que vous avez attaque. L'elfe que vous avez fait un dégât. Bien sûr, le dégât qui est sa force. Alors, et votre adversaire perd 1 point de vie. C'est maintenant la deuxième phase de création, la deuxième main phase, alors après la combat phase, ou on peut l'appeler aussi la post-combat phase. Avec notre forêt, alors qui nous reste, nous allons créer une autre créature. Alors, nous tapons la forêt pour donner un mana verte. Et nous allons appeler, dans le fond, cette créature, alors un beau oiseau, alors un beau bird, qui, bien entendu, a Summoning Sickness. Alors, il arrive et il est un peu, alors, étourdi. Maintenant que tout est tapé, c'est pratiquement la fin du tour. On a attaqué, toutes les laines sont tapées. Alors, à la phase de fin de tour, il y a aussi des étapes importantes qu'il faut retenir. Premièrement, si vous avez plus que 7 cartes dans votre main, vous devez en enlever pour en avoir 7 au total, car c'est le maximum de cartes qu'on peut avoir dans une main à Magic the Gathering. Alors, on doit enlever et jeter les cartes qui dépassent, dans le fond, le total de 7 dans le cimetière, dans le graveyard. Deuxièmement, à la phase de fin de tour, il y a aussi des fois des effets. Alors, des fois des effets qui sont avantageux, des fois des effets qui sont désagréables. Alors, tout dépendamment des cartes qui sont sur le plateau. Troisièmement, on doit tenir compte, dans le fond, des dégâts qui ont été faits et, bien entendu, enlever à ce moment-là les dégâts faits sur les créatures. Si vous avez une créature qui a une toughness de 5 et qu'elle a reçu 3 de dégâts, bien, ce 3 de dégâts, dans le fond, disparaît. Et cette créature recouvre, dans le fond, la toughness et l'endurance qui est écrite sur la carte. Elle redevient 5. Maintenant, c'est le tour de l'autre. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue un tour, dans le fond, de jeu à Magic the Gathering. C'est comme ça qu'on joue les tours de jeu. Et vous pourriez commencer, dans le fond, à expérimenter vos premières parties dans le jeu Magic the Gathering. Mais avant, il serait quand même important d'en apprendre un peu plus sur les types de cartes. Restez avec nous, car c'est, dans le fond, l'autre partie qui va suivre concernant les types de cartes qu'on retrouve dans le jeu Magic the Gathering. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être
payant de participer, de commenter bien sûr et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger, c'est gagné.